Salut à tous, cette vidéo aujourd'hui aura pour thème le travail mental. Voilà, on est nombreux aujourd'hui à être confinés chez nous dans des appartements plus ou moins petits. Moi, il fait à peu près 28 mètres carrés. Là, vous verrez, c'est l'extérieur. Mon immeuble donne sur un autre immeuble, environ à 6-8 mètres, donc j'ai pas une vue super géniale. J'ai un gros vis-à-vis. Et je dois travailler de chez moi, c'est pour ça que je suis dans cette tenue. D'habitude, vous me voyez plutôt dans une tenue qui est un peu différente, qui est plutôt comme celle-ci. Et voilà, ça c'est la tenue de trail dans laquelle vous me voyez sur les réseaux sociaux et sur le blog. C'est ma tenue pour courir. Donc les lunettes de soleil en intérieur, ça ne sert pas à grand chose. Donc voilà, le thème de la vidéo aujourd'hui c'est le travail mental. Le travail mental pourquoi? Parce qu'en trail et en ultra trail, surtout, c'est super important. La principale raison pourquoi il faut travailler le mental, c'est que vous allez avoir pendant votre course un craquage, voire plusieurs. Et ces craquages, ils sont tout à fait normaux. Vous allez vous sentir mal, vous allez être au fond du trou, vous allez avoir plus envie de rien, et vous allez parfois même avoir envie d'abandonner. Première chose, ne vous inquiétez pas, ça va passer. Mais c'est vrai que c'est pas facile les premières fois, d'où le travail mental qui est important. Et puis si vous avez envie de rendre votre dossard, un conseil, ne le rendez pas, si vous avez du temps sur les barrières horaires, gardez-le, et vous verrez, quand ça ira mieux, vous pourrez repartir. Vous le regretteriez d'avoir rendu un dossard alors que vous aviez encore le temps. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est d'essayer de travailler dans ces moments difficiles le mental. Alors, c'est simple, on est très nombreux à être confinés chez nous, donc on va pouvoir le travailler plus facilement. D'ailleurs, de ce point de vue-là, je voudrais passer un message à tous. Essayez de rester chez vous le plus longtemps possible. Parce qu'on a des médecins et un système de santé qui se bat au jour le jour contre ce virus. Et le fait de ne croiser personne, eh bien, vous évitez de le choper vous-même, et si vous êtes porteur sain, de le transmettre à qui que ce soit. Je suis pas là pour faire la morale à quelqu'un, je suis là pour expliquer tout simplement avec mes mots et ce que je ressens à ce niveau-là. Comme vous le savez, moi je faisais 10 à 12 heures de sport par semaine, et là avec l'image que je vous montre, ça c'est mes entraînements pour la diagonale des fous. Vous voyez bien que la semaine à 150%, il y avait énormément d'entraînements où j'étais très souvent dehors, ce qui pour moi est donc très difficile d'être à l'intérieur. C'est pour ça que je me suis dit que je vais profiter de cette période non pas pour travailler musculairement ou l'endurance, mais le travail mental. Alors le fait que vous allez travailler cette semaine, ou enfin les semaines à venir, ce mental, ça va être bon pour deux choses. La première chose pour vous, déjà et deux, pour tous les médecins qui sont derrière nous et qui s'occupent des malades et qui risquent quand même d'attraper cette cochonnerie à votre place surtout. Et eux, ils sont en contact H24. Donc je voudrais d'abord les remercier pour ceux qui me regardent, faire un petit coucou à tous mes amis qui travaillent dans les hôpitaux de Paris et dire que je suis tout cœur avec eux, parce que franchement, je pense que c'est quelque chose que moi je ne pourrais pas faire, et chapeau à vous tous. Donc pour revenir sur le sujet de comment on va essayer de travailler mentalement en restant chez nous, moi je suis rentré à 12h20 mardi, le temps de poser une voiture, de faire quelques courses et de rentrer chez moi. Et bien je me suis dit je vais essayer de ne pas sortir pendant au moins une semaine, c'est-à-dire qu'on attendra mardi pour sortir. Alors une semaine ça va être un peu long, j'ai fait les courses en conséquence, bien sûr si il vous manque à manger, restez pas chez vous, sortez faire vos courses. Quelques petits tips pour essayer de rester chez nous le plus longtemps possible, et c'est des tips qui vont s'appliquer à la course ou vice versa. Quand je me sens pas très bien en course, j'essaie de me donner des petits objectifs à court et moyen terme. Du coup, j'essaie de me dire, bah tiens, je vais au moins aller jusqu'à ce ravitaillement-là, je vais faire 7 descentes, je vais faire 7 montées. Et ça me donne un petit coup au moral de dire, j'y suis arrivé, c'est un petit coup de mieux dans les moments difficiles. Et puis il y a des moments où, une fois que ces moments difficiles sont passés, bah, j'ai un coup de mieux pendant un certain temps. Et bah là, rester à la maison à rien faire, c'est un peu pareil. Mettez-vous des petits objectifs tout au long de ces journées. Moi j'ai de la chance, c'est que je travaille en semaine, donc du coup la matinée passe assez vite, l'après-midi aussi, et donc c'est plus facile. Mettez-vous, je sais pas, des petits exercices de sport, du gainage, un appel à un ami, la famille. Moi, le soir, c'est la famille, donc du coup, les journées passent assez vite et j'ai quand même pas mal de travail. Donc ça, c'est vraiment, il va falloir que toute cette semaine, vous vous disiez, bah, je me donne des petits objectifs en termes de durée à rester chez moi. Ça sera bon pour vous, ça sera bon pour les autres aussi.
et vous allez vraiment travailler votre mental, parce que je pense que certains sont dans des situations à l'intérieur où c'est vraiment difficile. Et puis après, mardi, on se verra après-midi. Je vais essayer de filmer dans la rue pour voir s'il y a du monde, parce que moi je donne sur une cour, donc je ne vois absolument rien de ce qui se passe dehors, parce que j'en vois à la télé. Et je vais aller faire mes courses pour encore 10 jours, pour avoir essayé toujours de rester chez moi confiné. Bon voilà, j'ai tenu une semaine sans sortir. Et là, donc, je m'apprête à sortir, j'ai à peu près tout préparé, vous allez voir. Donc là, les poubelles, les sacs pour les courses, et la super attestation qui, comme vous le savez, est obligatoire. Moi, j'ai eu de la super chance que mon imprimante est tombée en panne, donc du coup je m'en suis pas rendu compte, et là il a fallu que je me cogne le papier à écrire à la main. C'est génial. Donc voilà, ça fait 7 jours, donc là je suis dehors, il n'y a vraiment pas grand monde dans la rue, on va pas se mentir. 7 jours, bon ça a été un petit peu long, mais ça a été aussi à peu près facile. Bon, 7 premiers jours, hein, on va dire que c'est un peu comme des vacances, même si moi je bosse toujours. Donc je sais pas pour vous, au niveau mental, comment ça s'est passé. Moi pour l'instant j'ai pas trop souffert, il y a eu quelques moments où c'était le plus dur, c'était le matin surtout, avec les différentes news qui tombent. Sinon on va dire que ça a été dans la globalité. Donc là on va repartir pour allez, on va faire 6 jours cette fois-ci et pas 7, parce qu'il s'avère qu'à mon avis le confinement va durer plus de 2 semaines. Bon, je vous retrouve dans une autre vidéo sur côté nourriture plutôt. Allez, à bientôt.